Bonjour. Alors, il y a longtemps que je vous ai pas parlé de Maître Eckhart, mais en ce moment, je suis en train de travailler sur d'autres textes qui n'ont pas été traduits et que je vais publier. Et je voulais vous partager une remarque que je viens de trouver et qui est très profonde puisque c'est aussi une question qu'on retrouve dans tout ce qui est éveil, etc. C'est de se dire, oui, mais une personne éveillée, elle est complètement, elle est plus là, quoi. Et ça, c'est une grosse erreur, c'est-à-dire que c'est pas parce que votre présence au monde est complètement ouverte que votre vie de tous les jours, n'existe plus et que tout est illusion et cetera. C'est pas vrai. C'est pas vrai du tout. Et par contre, ce qui est intéressant, j'ai trouvé un texte où il parle à la fois de cette expérience qui est, on pourrait dire, une expérience méditative ou de prière, de descendre dans l'intérieur de soi-même et d'y trouver la source la plus profonde. Donc, je vous lis ça. Lorsque l'esprit est fermement établi dans la joie de son image éternelle, alors ça, c'est évidemment, c'est très marqué par sa théologie, mais l'image éternelle, alors il précise qui est Dieu. Donc, en nous, il y a ce qu'on appelle Dieu, et donc toujours mettre trois guillemets, c'est ce qui est la source du monde, ce qui est à la source du monde, voilà. Et lorsque vous, par une intériorisation, vous rentrez dans cet espace, l'esprit s'établit fermement, c'est-à-dire que c'est quelque chose de stable, dans la joie de son image éternelle. La joie, c'est vraiment une caractéristique de ce fond, qui est Dieu. Alors, l'esprit se stabilise en lui-même, et cette richesse de la lumière divine illumine l'esprit de son image éternelle. Voilà. Donc en fait, on est en train de tourner autour des mêmes concepts, mais l'esprit plongé au fond de lui-même trouve sa source, qui est à la fois lui-même et Dieu, puisque il n'y a pas de distinction. Lorsque je suis dépouillé des petites choses de la vie, enfin des petites identifications, on va dire, il y a cette joie de la lumière divine présente en soi. Voilà. Alors, l'esprit s'élève au-dessus de l'agitation des choses multiples qui évoluent dans le temps. L'esprit vit plus dans cette lumière qu'en lui-même. Donc là, on est dans un espèce d'entre-deux. À partir du moment où j'aime pas trop le mot expérience, parce que c'est pas une expérience, mais c'est un état. Cet état s'est ouvert en vous. L'esprit s'élève au-dessus de l'agitation des choses multiples. C'est qu'en fait, toutes les choses agitées de notre vie prennent une autre dimension. C'est-à-dire que on est moins plongé dedans, et donc comme on n'est pas plongé dedans, on s'identifie pas, et donc on peut les voir d'en haut. Alors on a des embrouilles dans la vie, on a des difficultés, c'est pas un problème, mais on les voit différemment. Et c'est ça qui est intéressant. La phrase que je voulais vraiment vous montrer, c'est ah, c'est ce qui se passe dans l'esprit lorsqu'il est dans son activité spirituelle la plus profonde. Voilà, c'est cette espèce de dépouillement et de distance, et non pas dans ses activités en lien avec le monde. C'est-à-dire que il ne faut pas mélanger, il ne faut pas croire qu'on peut être à la fois dans cet état de totale ouverture, qui est un état d'accueil absolu, et à la fois agir. C'est-à-dire que c'est deux aspects de notre vie. Et donc, ce que je voulais juste vous faire sentir, c'est ça, c'est ce qui se passe dans l'esprit, c'est cette espèce d'ouverture de la conscience, en fait, et une espèce de joie, etc., qui est quelque chose que vous obtenez ou que vous allez chercher chez vous, parce que vous ne l'obtenez pas, mais vous allez chercher cette ressource en vous. Mais c'est pas, vous ne pouvez pas rester dans cet état d'absolue ouverture dans les activités du monde, hein. Et on va relier ça, évidemment, avec la question du moi. Est-ce que le moi est dissous dans dans l'expérience de l'éveil?